vas où là? Grisette, mais non, on va pas faire comme ta soeur. Oh, mais attends, là, mais là, là, mais t'es pas du tout bien cadré, là, mais t'es beaucoup trop proche. Tu t'imposes, Grisette. Oh là 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 là. Les félines. Vas-y, bah vas-y. T'as vu? Tu vois pourquoi on l'appelle Grisette? Parce que regarde, t'as vu? Et franchement, elle a la queue en Z. Grisette. Bon, des fois, c'est... Tu vois, c'est... Voilà, il y a un angle, quoi. Elle est née comme ça, hein. Hein, ma belle. Un peu tordue, quand même. Tu vois. Toute calme, mais des fois, vraiment méga speed. Mais que d'un coup, quoi. Où elle va s'acharner sur un truc. Puis sinon, de temps en temps, elle vient me voir et... Puis elle est bien, quoi. Bah, c'est bien. Bien. Mais franchement, il y a pire, hein. Hein. Voilà. Mon environnement s'y prête aussi un peu. Hop là, va bien la molette. Bon, évidemment, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo. C'est juste que j'arrête pas de penser à Dolores. Dolores Cannon. Parce qu'elle est très présente dans ma vie en ce moment. Très très présente. Et grâce à mon ami Ben. Et il y a de plus en plus de messages qui viennent de sa part. Déjà moi pour m'aider à m'améliorer dans ma technique. C'était déjà bien en soi, mais quand la patronne arrive et dit ce serait bien que tu fasses ça en plus. Et ça, légèrement plus bas. Et là, ça, une tonalité en dessous. Technique quoi. Ben, la voix doit à un moment changer et parler différemment pour créer un effet. Pour que la personne, quand tu parles comme ça pendant 20 minutes, tu descends. Hein. Ah ma belle. C'est comme des caresses. Ça finit par se coucher. Ça couche et ça ferme les yeux, puis ça rentre dans un état modifié de conscience, et puis ça commence à rêver. Avec les petits oiseaux que tu entends autour, tu peux vite te plonger les pieds dans la terre, bien enraciné. Très sympathique. Donc elle est très présente en ce moment. Elle nous donne plein de conseils. Et comment dire ça? Je me sens vraiment honoré, en fait. Avec Ben, on se sent honoré qu'elle soit de nouveau dans notre vie, bien qu'elle soit décédée, mais qu'elle puisse continuer à communiquer avec nous, nous donner des infos, faire en sorte que nous soyons meilleurs, que nous soyons plus sages surtout, pour nous apprendre également que nous étions déjà ses élèves beaucoup plus tôt, ce qui m'étonne pas. Ça explique pourquoi j'ai tellement été attiré rapidement vers elle pour aller me former avec elle en 2011 et en 2010, 2010, 2011, 2010, 2011 et à me rappeler comment ça s'est passé, tout le concours de circonstances pour arriver enfin à prendre un bateau, arriver avec une tente toute pourrie, arriver au dernier moment. Tout juste s'il ne se sortait pas d'un orage, j'étais trempé, enfin bref. C'était pas le cas, il faisait beau, mais hein, c'était vraiment l'aventure, quoi. Et le sentiment, en fait, d'appartenance. Comme si, quand j'étais devant elle, à être formé par elle, j'avais le sentiment que c'était une grand-mère, en fait, que j'aurais voulu avoir et qui me racontait les secrets de l'univers. J'ai l'impression d'avoir un lien familial. Et en fait, je posais la question par la suite. Ces derniers temps, elle m'a dit non, non. Le lien n'était pas familial, le lien il était de élève à prof, à maîtresse quoi.
Elle a dû être une enseignante pour moi d'une manière ou d'une autre. Dans une autre vie, quand j'étais plus jeune. Donc pas étonnant qu'il y ait eu cette nécessité de retourner vers la madame pour continuer à être enseigné par elle. Hein? Et pour apprendre des choses extraordinaires. Enfin, des choses extraordinaires. Des choses qui permettent de vivre des expériences extraordinaires. C'est surtout ça. Parce que vivre une régression de vie passée, c'est revenir en arrière, puis en arrière et en arrière, se retrouver dans un autre corps, à un autre moment, vraiment dans un corps, pas à l'extérieur comme un observateur, ce qui est également possible, mais tout d'abord dans le corps. Et revenir dans un corps, dans une vie qui a été choisie par notre conscience, plus large, plus profonde, plus sage, plus... Enfin, qui sait tout, quoi. Qui connaît tous les tenants, les aboutissants de toutes les vies depuis toujours. Eh bien, retrouver une vie comme ça, c'est être autorisé à recevoir une clé, à recevoir une pièce d'un pulse, en fait. Quelque chose de immensément grand. Et de faire des connexions entre la vie passée qu'on revoit, qu'on revit, dans lequel on vit des émotions, tout plein de choses, dans lequel on retrouve éventuellement des personnes qui sont présentes dans notre vie actuelle, sous une autre forme bien sûr. Ben ça donne une prise de conscience. Une partie de la conscience qui vient et qui éclaircit des questions que nous avions et qui est la raison d'ailleurs d'aller faire une régression, quoi. De recevoir des réponses à des problématiques présentes qui ont pris leur source soit dans cette vie-là, mais la majeure partie du temps c'est dans des vies antérieures. Ah, belle. Et en fait, se rendre compte que de vie en vie, à chaque fois on a des contrats. On a des contrats avec des gens. Je pensais à ça parce que en fait, je me rendais compte qu'avec Grisette, en fait, on a un contrat karmique. T'étais destiné, toi, à venir t'incarner ici et à m'apporter des moments de douceur, des moments d'amour, des moments de connexion, hein, entre deux espèces qui au fond d'elles ont la même lumière, la même âme, avec des contrats différents. On en a pris ensemble. Hein. Donc c'est prendre conscience de tout ça, c'est vraiment... Ça permet de mettre du sens dans la vie, quoi. Dans les événements qu'on vit aujourd'hui. À tous les niveaux. Hein. Oh ma belle. C'est beau. C'est bon la vie, hein. Tu kiffes, hein. Tu te mets à la place de cette chatte là, dans cet environnement. Bonheur total. Et tu as peut-être, et moi-même, avons vécu ça dans des vies antérieures. Hein. Mais bon, nous sommes passés en mode humain, ce qui est beaucoup plus compliqué en soi, vu le nombre d'émotions que nous devons gérer. Hein, émotions venant déjà de nous, mais aussi de notre environnement, proche ou moins proche. Restons sur le proche, hein, parce que ce qui est présent dans des pays extérieurs loin n'a rien à faire dans notre présent actuel. Ça gâcherait notre présent. Hein, on est bien. Donc je reviens sur les séances de Dolores parce que c'est quand même ce qui est le plus important. Je me sens honoré de l'avoir dans ma vie de nouveau et de m'aider à progresser dans ces séances et de pouvoir offrir ça aux gens. Et c'est marrant parce que à un moment je demandais quand j'ai repris, mais je dis pourquoi j'ai pas autant de clients que ça. Et on me disait mais faut que tu reviennes à la base, faut que tu révises tout. Tu révises tout pour que tu prennes conscience de l'importance de la technique que tu as dans les mains, que tu as apprise et que tu restitues de manière fidèle. Donc il a fallu que je révise pour que je me réimprègne en fait je me réimprègne du concept que cette technique, pour moi, hein, c'est le Graal, tout simplement. Si je devais prendre un exemple, voilà, dans l'inconscient collectif, c'est, tu vois, c'est le Graal, quoi. C'est le truc qui te permet de passer
de voyager dans les dimensions, quoi. En gros, c'est ça, hein. C'est des tubes intemporels entre le monde d'ici, le monde de là-haut, le monde du passé, le monde du futur, toutes les dimensions, quoi. Et tout ça, c'est géré par notre conscience qui veille sur nous, qui choisit rien par hasard. À chaque fois qu'on va dans une vie antérieure, c'est la conscience qui choisit, pour dire voilà, ok, voici une clé, voici une partie du pulse, tu peux comprendre pourquoi tu as telle relation avec un tel, ainsi de suite, tu peux libérer quelque chose, ok, et être plus conscient. Et ça, ça représente la première partie de la technique, en fait. Si la technique, le passage comment dire, où la personne est en état modifié de conscience, donc en gros, à la plongée, ça dure exactement 2 heures. On ne peut pas garder la personne plus de 2 heures, d'après Dolores. Parce qu'au-delà de 2 heures, la personne elle va être groggy, elle va avoir du mal à rentrer chez elle en voiture. Pas bon. 2 heures max. Et donc la première partie qui dure 1 heure à peu près, c'est la vie passée. Et la partie d'après, qui dure également 1 heure, c'est la connexion avec la conscience, quoi. On peut appeler ça le mental supérieur. Moi j'appelle ça l'essence, d'autres appellent ça le soi, le grand soi, la conscience majuscule. Peu importe le nom, c'est un niveau au-dessus et ça concerne la conscience. Imagine une multitude d'étages, après l'ascenseur il est libre pour aller à tous les étages, connecté avec tous les niveaux de conscience jusqu'à la conscience pure. Et donc cette partie là qui a connaissance de tout. Donc là ça devient intéressant en fait de parler avec elle et de lui poser des questions et de recevoir de la conscience directement les réponses dont la personne a besoin. C'est un moment qui est intéressant parce que pendant 1 heure, si on connecte bien avec la conscience et que la conscience est présente de manière totale, elle dit toujours non pas je, mais elle parle à la troisième personne, donc elle dit il ou elle, si c'est un homme ou une femme. Et en fait, elle a presque une voix différente, presque une attitude différente. Et comme elle a connaissance de tout, elle va pouvoir répondre à toutes les questions, toutes les questions qu'elle connaît déjà préalablement, hein. Avant même que la personne les ait écrites sur un papier, qu'elle m'en ait parlé, la conscience savait déjà qu'elle allait poser des questions et qu'elle allait répondre ça. C'est pour te donner un petit peu la puissance du truc. Là, elle va donner de l'information pour aider la personne à évoluer dans sa vie et l'aider à comprendre voilà, les questions, généralement les questions existentielles qu'elle a. D'où est-ce que je viens? Pourquoi je suis là? Je suis censé faire quoi? Où est-ce que je vais? C'est tout. Donc la conscience peut répondre, pas forcément à tout, mais elle va répondre à ce qu'elle estime que l'individu est prêt à entendre pour l'aider. Parce qu'il y a de l'information qui est tellement puissante que faut que la personne évolue en conscience avant de lui donner, hein. On donne à manger petit à petit des gros morceaux, en gros, quoi. Comme disait Dolores au début, on lui a donné du petit lait pour qu'elle digère facilement, puis au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus consistant, quoi. Jusqu'à ce qu'elle mange du gros steak. Hein, où là, il y a eu des concepts un peu difficiles à comprendre. Donc la conscience, elle va faire ça. Elle va offrir de l'information que l'individu peut absorber. Et la dernière partie de la technique, qui est de loin pour moi la plus merveilleuse en soi, hop là, et d'accord, bon bah elle est merveilleuse, mais tu nous montres ton derrière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah t'es grisette, toi, bah oui, tu te présentes quand t'en as envie. C'est un petit peu toi, hein, la maîtresse là. Mais par contre, c'est un truc important là. Et là, ça fait perdre un petit peu de l'intensité que j'étais en train d'installer petit à petit là. Tu me fais foirer mon effet là. Hein? Bon, ça fait partie du contrat, c'est ça? On fait une petite pause, c'est ça? T'es pas bien cadré là. Attends, oui, mais si tu veux être dedans, vas-y, je vais te mettre dedans là. Voilà. C'est bon?
allez. Allez, c'est bon, c'est bon. Eh ben, respire un petit peu. Hein, celui-là arrive. Hein. Hop là. Non, non, mais non, 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 non. Là, je vais être obligé de t'imposer 2-3 petites choses. Là. Tu restes là. Si, tu restes là. Bah écoute. Hein. Bah, toi aussi. Donc j'en étais où? Ça me donne envie de commencer à déconner là. Donc la troisième partie, qui est de loin la plus belle, la plus miraculeuse en soi, même si c'est pas un miracle, ça reste compréhensible, mais ça semble miraculeux. C'est la partie du scan. Quand on demande à la conscience de scanner le corps, bah, elle va scanner, elle va dire exactement ce qu'il y a, quoi. Et il suffit de demander d'expliquer pourquoi, pour que la personne comprenne, pour que la personne puisse libérer quelque chose. Et si la conscience accepte, elle va énergiser la partie qui a besoin et réparer totalement, en fait, ce qui a besoin d'être réparé. Et j'ai envie de vous dire, peu importe ce que c'est. Donc, des fois, ça fait des choses. Dolores, elle a une multitude d'exemples à donner, des choses qui sont extraordinaires. Donc ça fait partie de la technique. Et ça, autant je le savais avant, mais je l'avais un petit peu oublié au fil du temps. En fait, c'était le Graal. Mais avec le Graal, c'est un moment important de sa vie, quoi. Donc une régression de vie antérieure, ce que m'a dit Dolores, c'est un rendez-vous, en fait. C'est un rendez-vous avec, avec la conscience. C'est un rendez-vous avec, la vie. C'est un rendez-vous avec la compréhension des choses. C'est un rendez-vous qui a été pris il y a très longtemps. Mais quand je dis très longtemps, c'est il y a très longtemps. Pas forcément dans la vie d'avant, mais probablement dans une multitude de vies auparavant. Donc là, maintenant, moi qui suis lourdé de petits poils blancs, merci Grisette, et ben, je vais aller me nettoyer. Et puis, j'ai envie de vous dire que la vie est pleine de surprises, est formidable. Et quand on se laisse guider par son intuition, par sa conscience, par son essence, par son mental supérieur, par son essence, j'ai envie de dire. Et ben on a de beaux rendez-vous qui vont se faire et qui vont apporter à chacun des grands moments de bonheur. Et je suis honoré de vivre ça et d'avoir Dolores et Ben et toutes les autres personnes qui travaillent dans ce domaine que je connais avec moi. Je vais vous dire ça. Voilà. Je vais vous laisser avec les petits oiseaux. Et puis je vous embrasse. Je vous aime. Et puis belle journée créative à vous. À plus tard.